De son passé industriel gris et monotone, le canal de l'Ourcq dans le 19e arrondissement de Paris a bien changé. Aujourd'hui, les quais ont pris de la couleur et deviennent une promenade atypique d'art urbain qui mêle graffiti et fresques monumentales. Ces dernières années, des opérations culturelles ont permis l'installation d'œuvres de street art sur de nombreux supports, parfois insolites, comme sur la coque d'une péniche avec une création signée Marco 93. Nous avons voulu en savoir plus sur ce street artiste et les différentes fresques qui forment désormais le long du canal un itinéraire incontournable pour tout amateur d'art urbain. J'ai peint la coque, c'était pendant l'événement avec les studios Harcourt et le comité départemental du tourisme du 93. Et donc c'était un parcours sur lequel j'étais directeur artistique, où on a invité des artistes pour œuvrer tout le long de ce canal. Et il y a des œuvres qui ont été pérennes, d'autres qui ont été éphémères, il y a des façades qui ont été faites, des choses magnifiques. J'aime beaucoup le jaguar, qui est le symbole de la lumière, le soleil, donc qui nage. Et j'ai dessiné le portrait d'une amie à moi qui s'appelle Sarah Game, qui est de Saint-Denis, qui est une danseuse. Et donc j'ai dessiné son visage qui se coupe là, comme ça, et puis elle hypnotise le jaguar. C'est la charmeuse de jaguar. L'art est une émotion. C'est un peu comme si on jouait au ping-pong contre un mur. Quand on peint un mur, c'est une émotion qu'on jette sur le mur et qui rebondit dans l'œil du passant. Donc j'ai peint des murs, j'ai peint des corps humains. J'ai peint un Boeing 727. C'était à Tunis. On était 5 Tunisiens, 5 Français. J'ai peint un bateau. J'ai peint des murs. Voilà, j'ai peint une maison à Hollywood. J'ai peint des salles de concert. J'ai peint toutes sortes d'endroits. Ça fait 4 ans que je prends vraiment du plaisir avec la toile et que j'y trouve vraiment un intérêt. Et je dirais même, quand les œuvres partent chez des gens qui collectionnent vraiment, ça fait d'autant plus plaisir parce que c'est des gens qui croient en vous, qui ont ressenti une émotion et qui sauront parler de votre travail. En ce qui me concerne, moi j'ai un style très gestuel, très ample, donc de calligraphie souvent abstraite. J'aime les trucs grands. Et se retrouver sur une surface d'1 mètre carré, ça peut être très frustrant. Si on remonte, street art, ça veut dire quoi? L'art dans la rue? Est-ce que l'art dans la rue, elle n'existe pas? Et ça n'existe pas depuis... depuis ceux qui prenaient des pigments dans la bouche et qui atomisaient sur leurs mains. C'était l'ancêtre du spray. C'était des cavernes, mais ça reste quand même vertical, lieu de passage, etc. Je pense que ça fait partie de l'homme, de s'exprimer en extérieur. Je veux dire, ça disparaîtra jamais. Ça prendra différentes formes, mais ça disparaîtra jamais.